Bienvenue dans cette nouvelle série sur la chaîne que j'appellerai les grandes fortunes. L'Afrique de l'Ouest est une région riche en histoire, en culture et en ressources naturelles. Cette région est également le foyer de certaines des personnalités les plus prospères et les plus influentes du continent qui ont réussi à capitaliser sur les opportunités disponibles. Je vous emmène découvrir le parcours et les fortunes des titans d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Nigeria, en passant par le Togo, le Ghana et le Bénin. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. Une figure incontournable du monde des affaires béninois, c'est Sébastien Adjavon, toujours considéré comme le plus riche du Bénin. Sébastien Adjavon est né en 1965 à Cotonou. Adjavon a bâti sa fortune principalement dans les industries alimentaires et médiatiques. Il est le fondateur de Kojaf Komon, le plus grand fournisseur de poulet congelé au Bénin, ce qui lui vaut le surnom de roi du poulet. En plus de ça, il possède la station de télévision Sika TV et la station de radio Soleil FM et plusieurs autres entreprises. En 2023, Sébastien Adjavon est toujours considéré comme la plus grande fortune du Bénin. La dernière estimation faite de sa fortune en 2015 se situait à plus de 530 millions de dollars. Il est suivi de près par Patrice Talon, le président actuel du Bénin, qui lui a une fortune estimée à plus de 400 millions de dollars. Adjavon a rencontré quelques controverses ces dernières années. Il a été arrêté après la découverte d'une expédition de 18 kilos de cocaïne en direction de l'une de ses propriétés. Il a été libéré après une semaine et les charges ont été ensuite abandonnées. Adjavon a été condamné à une amende de plus de 300 millions de dollars pour une évasion fiscale présumée au cours des années 2014, 2015 et 2016. Il a participé à l'élection présidentielle du Bénin et a terminé en 3e position au premier tour. Maintenant que nous connaissons la grande fortune du Bénin, dirigeons-nous vers le Burkina Faso pour découvrir qui domine le paysage économique là-bas. Mohamedou Bonkougou est né en 1966 à Dédougou, au Burkina. C'est un entrepreneur burkinabé actif dans divers secteurs, notamment le commerce de l'électroménager et l'or. Il est également le PDG du groupe Ebomaf, spécialisé dans le BTP en Afrique de l'Ouest. Selon plusieurs sources, son entreprise a une valeur de 3 milliards de dollars et est considérée comme une des plus lucratives en Afrique de l'Ouest. Ebomaf a réalisé un chiffre d'affaires global de plus de 1 milliard de dollars en 2019, avec un carnet de commandes de près de 1,5 milliard de dollars de projets routiers et aéroportuaires. Mohamedou a commencé dans le commerce de l'or, avec la mine de Kalsaka, où il achetait de l'or brut aux orpailleurs et le revendait à Cotonou. Après avoir vendu son or, il revenait avec des pièces détachées de motos et des appareils électroménagers pour les écouler sur le marché local. Il s'est ensuite lancé dans le secteur du BTP et a remporté des marchés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. En 2021, il a pris le contrôle de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie et il possède également une compagnie aérienne privée. Après cette fortune burkinabé très impliquée dans son pays et les pays voisins, tournons notre attention vers la Côte d'Ivoire pour rencontrer un de ses hommes forts. En Côte d'Ivoire, un des hommes forts du monde des affaires et un des plus riches est Jean-Louis Billon. Il est né en 1964 à Bouaké, en Côte d'Ivoire. C'est un acteur majeur de la vie politique et économique ivoirienne. Ancien ministre du Commerce, il est également l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il a obtenu une maîtrise en droit des affaires à l'Université de Montpellier et une autre en gestion des affaires internationales à l'Université de Floride. Selon les informations disponibles, la fortune de Jean-Louis Billon et de sa famille est estimé à environ 590 millions de dollars. Il a commencé sa carrière en tant que directeur des ventes chez Grace Cocoa aux États-Unis. Ensuite, il a pris la tête de l'entreprise familiale Sifka, une des plus grandes entreprises agro-industrielles en Afrique de l'Ouest. En tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a eu un impact significatif sur le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. Il est ensuite devenu président du conseil d'administration de la banque UBA, ce qui a contribué à solidifier sa fortune et celle de sa famille. Après avoir découvert une des grandes fortunes qui façonnent l'économie ivoirienne, faisons maintenant un saut vers l'Est pour voir qui influe sur l'échiquier économique du Ghana. Ernesto Tarikon est une figure emblématique du monde des affaires au Ghana. Avec une fortune estimée à plus de 1,3 milliard de dollars, il est le président exécutif du Trasaco Group, une entreprise qui emploie plus de 4000 personnes, tant ghanéennes qu'expatriées. Né en Italie en 1948, Ernesto est arrivé au Ghana en 1968 avec son père et ses 2 frères. Il a rapidement diversifié ses activités dans divers secteurs clés de l'économie ghanéenne, notamment l'agriculture,
l'exploitation minière, la foresterie, la construction et le développement immobilier. La majeure partie de sa fortune provient de son entreprise de construction et de développement immobilier, la Trasaco Estate Development Company. Il a commencé par développer un terrain que son défunt père avait acquis, créant ce qui est maintenant connu sous le nom de Trasaco Valley. Ce projet ambitieux, qui devrait prendre 10 ans à compléter, représente un investissement global de plus de 400 millions de dollars. Les maisons dans cette mini-ville coûtent entre 1 et 3 millions de dollars. Outre le développement immobilier, Ernesto possède plusieurs autres entreprises, notamment Casa Trasaco, une entreprise de design intérieur. Il est également copropriétaire de Micheli & Co, une entreprise de construction qui a réalisé plusieurs projets emblématiques au Ghana. Dans le secteur agricole, il possède plus de 52 000 hectares de terres agricoles dédiées à la culture de l'ananas et de la banane. Il est également propriétaire d'une usine de production de produits en béton préfabriqués et d'une entreprise d'aviation qui fournit des services d'hélicoptères. Son empire est diversifié et contribue de manière significative à l'économie ghanéenne. Avec le Ghana derrière nous, dirigeons-nous maintenant vers la Guinée pour découvrir les personnalités qui s'y distinguent dans le monde des affaires. Un des hommes forts de Guinée et aussi un des plus riches est Diallo Sadakaji, une figure emblématique du monde des affaires en Guinée. Né en 1953, Sadakaji est un homme d'affaires et philanthrope bien connu en Guinée et dans la sous-région. Pendant près de 2 décennies, il a été un conseiller personnel influent du président de la République de Guinée. Aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, il vit en exil à Dakar depuis la tentative d'assassinat sur le président en 2011. La majeure partie de sa fortune provient du secteur de l'immobilier et du commerce. Il est propriétaire d'une 50aine d'immeubles à travers la Guinée et possède plus de 200 magasins dans le plus grand marché de Conakry. En plus de ses investissements en Guinée, il possède plusieurs supermarchés au Sénégal et un centre commercial entier en Angola. Récemment, Sadakaji s'est diversifié dans le secteur minier, acquérant plusieurs concessions à l'ouest de la Guinée, y compris l'une des plus grandes mines de granit du pays. Sa fortune est estimée à plus de 100 millions de dollars. En plus de ses activités commerciales, Sadakaji est également un philanthrope dévoué. Il consacre sa vie à soutenir les populations les plus démunies, sans distinction d'ethnie, de religion ou de communauté. Son rêve est de voir les populations guinéennes profiter équitablement des richesses de la Guinée. Après la Guinée, faisons maintenant un saut plus à l'ouest pour découvrir une des fortunes qui influence l'économie gambienne. Alieu Conté est l'une des fortunes les plus influentes en Gambie. Né en 1952 dans une famille très pauvre, il a quitté son pays natal à la recherche de meilleures opportunités. Il a finalement trouvé son chemin aux États-Unis, bien que les détails de son voyage restent inconnus. Alieu est surtout connu pour être un magnat des télécommunications en Afrique. Sa société de télécommunications mobiles au Congo est maintenant évaluée à plus de 1,5 milliard de dollars. Il est considéré comme l'un des multimillionnaires les plus reconnus sur le marché africain des télécommunications. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 500 millions de dollars. En 1981, il a déménagé au Congo où il exportait des graines de café vers le Royaume-Uni. Après avoir tout perdu pendant la guerre civile au Congo, il vend tout ce qui lui reste pour créer la première entreprise de télécommunications mobiles du Congo, la Congolese Wireless Network, en 1999, avec seulement 4000 abonnés. 2 ans plus tard, il vend 51% de sa société à Vodacom et le nom change en Vodacom Congo. Aujourd'hui, ils sont plus de 3 millions d'abonnés. Maintenant que nous avons découvert l'une des fortunes les plus influentes de la Gambie, passons à la Guinée-Bissau pour découvrir ses entrepreneurs prospères. Carlos Domingo Gomes Jr., également connu sous le nom de Kadogo, est une figure politique et entrepreneuriale de premier plan en Guinée-Bissau. Né en 1949 à Bolama, Carlos Domingo Gomes Jr. a servi comme premier ministre de la Guinée-Bissau à 2 reprises. Kadogo est aussi un banquier et homme d'affaires. Il est réputé pour être l'homme le plus riche de Guinée-Bissau. Sa fortune est principalement issue de ses activités dans le secteur bancaire et entrepreneurial. Bien que les détails précis de ses investissements ne soient pas entièrement connus du public, sa richesse est estimée à plusieurs millions de dollars. Kadogo a eu une carrière politique mouvementée, y compris des conflits avec d'autres dirigeants politiques et même une arrestation en 2007. Il a également été impliqué dans des troubles militaires en 2010 et a été arrêté lors d'un coup d'État en 2012. Malgré ces défis, il a continué à jouer un rôle actif dans la politique de son pays. Après Kadogo de la Guinée-Bissau, dirigeons-nous maintenant vers l'océan Atlantique pour rencontrer l'une des personnalités les plus riches du Cap-Vert.
Découvrons maintenant un homme qui a marqué la scène politique et économique du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca. Né à Mindelo en 1950, il a non seulement été le président du Cap-Vert jusqu'en 2021, mais c'est aussi un avocat éminent et un professeur d'université respecté. La fortune de Fonseca est estimée à plusieurs millions de dollars. Il a eu une carrière politique accomplie, d'abord comme ministre des Affaires étrangères avant de devenir président. Son influence ne se limite pas seulement à la politique, mais s'étend également au monde académique et juridique. Après le Cap-Vert, naviguons vers le sud pour découvrir qui sont les acteurs économiques les plus influents au Libéria. Au Libéria, Benoni Wilfred Urey est l'une des fortunes centrales du pays. Il est né en 1957 et c'est un homme d'affaires et un homme politique américo-libérien. Il a été commissaire aux affaires maritimes du Libéria. Urey a étudié à l'université de Cottington et à l'université de Caroline du Sud. Il a commencé sa carrière en travaillant pour la Liberia Electricity Corporation avant de se lancer dans diverses entreprises et en politique. Il est le propriétaire de Lone Star Communication Corporation, le plus grand fournisseur de services de téléphonie mobile au Libéria. L'entreprise est l'un des plus grands contribuables fiscaux du pays. Il possède également une ferme agricole, Wakey Farms, et une station touristique à Carisburg, sa ville natale, Farmers Paradise Resort. Urey possède également Love Media Incorporated, qui comprend des stations de radio et de télévision, ainsi qu'un journal. Pour terminer, il possède également une entreprise de développement immobilier appelée You Housing Incorporated. Selon Forbes, la fortune estimée de Benoni Urey est de plus de 33 millions de dollars, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus riches du Libéria. Du Libéria, faisons un court trajet vers le nord pour découvrir les fortunes qui dominent en Sierra Leone. Mohamed Camara, également connu sous le nom de Money Jagaban, est un homme d'affaires et philanthrope sierra-léonais basé aux États-Unis. Avec une fortune estimée à plus de 50 millions de dollars, il est une des figures controversées mais influentes en Sierra Leone. Mohamed a fait ses études aux États-Unis. Il est le fondateur et directeur exécutif de Youth Empowerment and Development Sierra Leone, une organisation qui vise à autonomiser les jeunes en Sierra Leone. Il est propriétaire de la société Blama Water et possède également une station-service aux États-Unis. La fortune de Mohamed Camara est principalement issue de ses entreprises. Sa société, Blama Water, emploie plus de 500 travailleurs. Mohamed Camara est également connu pour son travail philanthropique. Il a fait des dons importants à des partis politiques et à diverses causes en Sierra Leone. Cependant, ses affiliations politiques ont été sujettes à débat, ce qui en fait une figure controversée dans le pays. Après la Sierra Leone, dirigeons-nous vers l'Est pour découvrir une des personnalités économiques marquantes du Mali. Figure emblématique du monde des affaires au Mali, Mamadou Sinsi Koulibaly, surnommé Koulou, est un entrepreneur et homme d'affaires malien très influent. Né en 1956 à Dakar, alors partie de l'Afrique occidentale française, il a étudié au Mali, puis en France, et a obtenu un diplôme d'ingénieur en URSS. Il a commencé sa carrière en créant une entreprise de sécurité privée à Paris en 1974, puis a fondé une entreprise de pompes funèbres en Amérique du Nord. De retour au Mali dans les années 80, il s'est diversifié dans le commerce de véhicules d'occasion, l'équipement vidéo et les médias. La majeure partie de sa fortune provient de ces diverses entreprises. Le groupe Clédou qu'il préside est actif dans de nombreux secteurs, notamment l'impression numérique, les médias, le tourisme, l'assurance, l'agroalimentaire, la restauration et le transport maritime. Le groupe emploie plus de 2000 personnes et comprend une cinquantaine d'entreprises au Mali. La plus grande de ces entreprises est Mali Vision, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 25 millions de dollars. Koulou est un fervent défenseur de la lutte contre la corruption au Mali. Il a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires pour ses déclarations contre les fonctionnaires corrompus. Il a également été un acteur clé dans les relations économiques franco-maliennes et a une vision économique pour résoudre la crise sécuritaire au Mali. Sa fortune est estimée à plus de 500 millions de dollars. Maintenant que nous avons couvert le Mali, allons vers le nord-est pour découvrir les fortunes influentes du Niger. Une des personnalités clés du monde des affaires au Niger est l'homme d'affaires Issa Baba Ahmed. Il est l'homme des plus influents du pays. Issa est un self-made man dans le vrai sens du terme. Il a commencé à faire du commerce dès son plus jeune âge et n'a jamais fait d'études formelles. Au fil des années, il a réinvesti ses bénéfices dans la création de nouvelles entreprises.
Sa société, Oriba Holding, compte une dizaine de filiales et s'est diversifiée dans plusieurs domaines, allant de l'agroalimentaire à l'immobilier, en passant par le pétrole. La fortune d'Issa Baba Ahmed est estimée à plus de 1,5 milliard de dollars. Après avoir découvert ce milliardaire du Niger, tournons notre attention vers l'ouest pour découvrir les personnalités économiques qui marquent le paysage du Sénégal. Serigne Mboup est un entrepreneur sénégalais et le PDG du groupe CCBM, Comptoir Commercial Bara Mboup, une entreprise qui a une place majeure dans l'économie du Sénégal. Né en 1966, Serigne a rejoint l'entreprise familiale à l'âge de 23 ans et a transformé cette entreprise en un empire commercial. Le groupe CCBM est le distributeur au Sénégal de grandes marques comme Samsung et Volkswagen. Dans les prochaines années, le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 61 millions de dollars. Serigne Mboup a diversifié les activités de CCBM en se concentrant sur l'industrialisation. Son usine assemble une centaine de camions et d'engins par an et il envisage construire une autre usine de montage de voitures en partenariat avec Volkswagen. Il a également des plans pour produire des téléphones portables, des télévisions et des appareils électroménagers sous la marque Serico. En plus de ses activités commerciales, Serigne Mboup est également actif dans le domaine social et politique. Jusqu'à tout récemment, il était président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Actuellement maire de Kaolack, la 5e plus grande ville du Sénégal, il a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles sénégalaises en 2024. La fortune de Serigne Mboup est estimée à plus de 720 millions de dollars. Cela fait de lui l'homme le plus riche du Sénégal. Après le Sénégal, faisons un grand saut vers le sud-est pour découvrir une fortune bien connue qui façonne le géant économique de la région et du continent. Aliko Dangote n'est plus vraiment à présenter. Né en 1957, il est surtout connu comme le fondateur et le PDG du groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest. Dangote a commencé sa carrière en 1977 en faisant du commerce de produits de base comme le riz et le sucre. Aujourd'hui, le groupe Dangote est un acteur majeur dans divers secteurs, employant plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. La fortune d'Aliko Dangote est estimée à plus de 17 milliards de dollars. Cela fait de lui la personne la plus riche, non seulement du Nigeria, mais d'Afrique. Dangote a également joué un rôle important dans le financement de campagnes politiques au Nigeria et c'est un philanthrope actif sur les questions de santé publique. Pour conclure notre tour des fortunes de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, dirigeons-nous vers l'Ouest pour découvrir une des personnalités économiques qui dominent au Togo. Germain Essouna Meba est une figure emblématique du monde des affaires au Togo. Il est le PDG de CIB Inta, l'une des plus anciennes sociétés d'informatique du pays. Il occupe également le poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Germain Meba a toujours eu un esprit entrepreneurial. Dès l'âge de 12 ans, il aidait sa mère à élever des cochons qu'il vendait ensuite à de grandes boucheries. Après avoir obtenu son bac en 1986, il a poursuivi ses études en informatique en France grâce à une bourse du gouvernement togolais. Il a également complété un master en Inde. Germain Meba est fréquemment classé dans la liste des hommes les plus riches du Togo. Il a réussi à bâtir une entreprise qui emploie plus de 500 personnes et qui a une centaine d'implantations à travers le Togo. Il a également diversifié ses activités dans le domaine du transfert de fonds, couvrant plus de 80% des opérations dans ce secteur au Togo. Son entreprise fournit du matériel et des solutions informatiques. Elle a également établi un centre de formation en partenariat avec des universités indiennes. CIB Inta est également un fournisseur d'accès Internet de Togo Telecom. Bien qu'il ait été élu député en 2013, Germain Meba se considère avant tout comme un homme d'affaires. Il est également très proche du chef de l'État togolais. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Nous terminons ainsi notre voyage à travers l'Afrique de l'Ouest à la découverte des personnalités clés du monde des affaires dans tous les pays de cette région dynamique. J'attends vos avis en commentaire. Est-ce qu'une exploration plus détaillée, pays par pays, vous intéresserait? Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.